Association pour l'épanouissement des femmes nomades, j'ai le plaisir de saluer Monsieur le représentant du Haut Conseil des collectivités territoriales pour avoir bien voulu honorer de sa présence et présider la cérémonie de clôture des travaux du séminaire ayant porté sur la planification de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones d'Afrique. Nous voilà au terme de nos 5 jours de formation pendant lesquels nous avons décortiqué les implications de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ainsi que la Charte africaine des droits des hommes et des peuples sur les questions autochtones. Il s'est avéré que ces instruments forment un cadre pertinent pour assurer l'exercice pour les peuples autochtones de leurs droits fondamentaux dont la matrice demeure les droits à l'autodétermination. Pour la mise en œuvre de cet instrument qu'est la déclaration, nous avons dégagé des priorités et des stratégies à mettre en œuvre pour atteindre les objectifs. Parmi ces priorités, j'ai noté 2 qui me sont personnellement chères. La préservation des instruments traditionnels autochtones et l'accès aux ressources naturelles. Les travaux du séminaire ont débouché sur les recommandations suivantes. Promotion de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones auprès des instances gouvernementales, institutions locales et traditionnelles et au niveau des mécanismes sous-régionaux. Plaidoyer auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples en vue de la création d'un poste de rapporteur spécial pour les peuples autochtones auquel AIPAC s'engage par un partage d'informations. Élaboration d'un plan d'action au niveau national et sous-régional pour l'application de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones ainsi que de la Charte africaine des droits des hommes et des peuples. Promouvoir par la sensibilisation les leaders des peuples autochtones sur l'application et le respect des standards et normes internationales et régionales sur les droits des femmes. AIPAC et le rapporteur spécial s'engagent à renforcer les mécanismes de la Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes au sein de la Commission africaine. Nous avons également décidé d'impliquer davantage les experts de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples dans l'explication et la vulgarisation de ces principes. En ce qui concerne en tout cas Tin Hinan, sachez, chers partenaires, que nous ne ménagerons aucun effort pour traduire dans la réalité les conclusions de ce séminaire et amener nos autorités législatives à s'inspirer de ces dispositions dans l'élaboration des législations concernant les populations autochtones. Pour conclure, je remercie les honorables invités partenaires et souhaite aux participants venus des différents coins d'Afrique et du monde un bon retour chez eux. Je vous remercie. Ce que vous êtes en train de faire nous intéresse à plus d'un titre, puisque nous sommes chargés effectivement de l'amélioration des conditions de vie et des populations au sein des collectivités. Et qui parle d'amélioration des conditions de vie parle aussi du respect des droits des minorités, parce que le développement c'est un tout. Donc vraiment ce sont ces du comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique, IPAC. C'est à votre auguste assemblée pour d'abord remercier le comité de coordination des peuples autochtones d'Afrique et l'association Tin Hinan qui ont eu l'idée première d'organiser ce séminaire dont l'importance des thèmes ne nous échappe pas au Mali. En effet, après la Déclaration universelle sur les droits des peuples autochtones en 2007 que le Mali avait adoptée auprès du groupe africain, votre séminaire tombe à point nommé pour l'élaboration d'un plan en vue de sa mise en œuvre au Mali.
C'est dans ce cadre que vous vous êtes 5 jours durant penché sur la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et la Charte africaine des droits des peuples, des droits humains et des peuples. Vous avez à cette occasion dégagé des priorités et adopté des stratégies pour les réaliser. Une de ces priorités a particulièrement retenu l'attention, c'est-à-dire il s'agit effectivement de la nécessité de faire connaître la notion et le concept des peuples autochtones. Pour ce qui est du Mali, je voudrais dire que notre Constitution a toujours reconnu la diversité culturelle de notre pays et le processus de décentralisation qui est un cadre qui favorise une meilleure participation des peuples à la gestion de leurs ressources. Le Haut Conseil des collectivités du Mali prend l'engagement de ne ménager aucun effort pour mettre en œuvre la Déclaration universelle sur les droits des peuples autochtones et accompagner toutes les actions de la société civile qui vont dans ce sens, et notamment l'action des peuples autochtones. Je ne saurais terminer sans saluer les résultats concrets des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones en Afrique. Je vous remercie. Nous sommes effectivement réunis à l'occasion d'un comité de coordination avec les autres instruments juridiques internationaux comme la Charte des Nations Unies, les instruments relatifs aux femmes, du groupe de travail que la Commission a établi en 2020 et qui s'occupe. Merci à le comité exécutif de l'AIPAC qui fait à peu près déjà 14 personnes. En général, les peuples du Mali à cette communauté peuples parce que nous allons. Donc, le mouvement autochtone, c'est question de sensibilisation. Autochtone qui mérite, comme c'est la situation que nous vivions dans notre pays, nous continuons encore plus de la politique et de l'intérêt. C'est le droit, ça s'arrange. L'atelier qui est promouvoir la déclaration des droits sur le peuple. They get into say for the declaration so that they can use the declaration. Quand on parle de peuple autochtone, surtout ici au Mali, on parle d'égalité, de gouvernance et de citoyenneté. But we put them in the media, there are problems, there are unique issues. Les assises sur les droits des peuples autochtones ont regroupé une cinquantaine de représentants de cette couche sociale pour renforcer leurs capacités en matière de défense des droits de l'homme. Ces séminaires qui avaient pour thème la planification de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones d'Afrique a permis de dégager des priorités. Parmi ces priorités, on retient essentiellement la préservation des instruments traditionnels autochtones et l'accès de ces peuples aux ressources naturelles, VTN. Les 5 jours de travaux ont été sanctionnés par un certain nombre de recommandations. Parmi ces recommandations, il faut noter l'élaboration d'un plan d'action au niveau national et sous-régional pour l'implication de la déclaration et l'introduction de la Charte africaine des droits de l'homme, des droits humains dans la résolution des problèmes sociaux. Parmi ces recommandations, il faut noter l'élaboration d'un plan d'action au niveau national et sous-régional pour l'implication de cette déclaration et l'introduction de la Charte africaine des droits humains dans la résolution des problèmes sociaux. Cette rencontre a été organisée par l'Association pour l'épanouissement des femmes nomades dénommée Tin Inan en collaboration avec l'ONG de défense des droits de l'homme AIPAC. Finish. Notre cadre de vie, parce que l'amélioration du cadre de vie, c'est d'une manière générale, le problème d'environnement, c'est